L'accueil glacial a été immédiat. À leur arrivée, il n'y avait pas de limousine blindée, pas de garde d'honneur, pas d'hymne. Juste le minibus et un fonctionnaire de niveau intermédiaire. La déception sur les visages d'Ursula von der Leyen et de son entourage était palpable. Mais cette atmosphère froide n'a pas entamé leurs ailes. Immédiatement, la délégation de l'UE a présenté ce que des sources ont appelé un ultimatum en 3 points. Premièrement, que la Chine devait rompre son partenariat stratégique avec la Russie. Deuxièmement, que la Chine devait remédier au déséquilibre commercial en ouvrant des marchés nationaux spécifiques et protégés à la concurrence européenne. Et troisièmement, que la Chine devait adhérer aux normes occidentales en matière de droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui a poussé les dirigeants chinois d'une froide politesse à un mépris ouvert? Selon une transcription qui a fuité de la réunion initiale, à un moment donné, von der Leyen, avec son assurance typique, a déclaré: La Chine doit comprendre que la voie européenne, une voie de multilatéralisme, de droits de l'homme et d'état de droit, est la seule voie durable vers une véritable prospérité. C'est cette seule phrase, selon des sources de la délégation chinoise, qui a été perçue comme l'insulte ultime, un moment d'une arrogance à couper le souffle de la part de la dirigeante d'un continent qui est actuellement confronté à une crise énergétique paralysante, à la stagnation économique, aux troubles sociaux et à une guerre à sa propre porte. C'était une leçon du capitaine d'un navire en train de couler. La Chine n'a pas besoin de crier pour exprimer sa position. Quand elle décide de ne pas se plier aux règles hypocrites de Bruxelles, sa réponse est écrasante non pas par des mots, mais par l'attitude. Pendant le sommet, le président Xi Jinping ne s'est pas engagé dans des polémiques. Au lieu de cela, il a calmement déclaré: compréhension et conscience signifient respect mutuel, recherche d'un terrain d'entente, acceptation des différences, ouverture à la coopération et recherche de bénéfices mutuels. Il a ensuite ajouté une référence historique subtile mais cinglante, notant que la Chine ne cherche pas à donner des leçons aux autres sur leurs affaires intérieures, car nous nous souvenons bien du siècle d'humiliation où d'autres sont venus sur nos côtes pour faire de même. C'était un message clair: l'ère des leçons de style colonial est terminée. Cette interaction n'était pas seulement un événement bilatéral. C'était un signal pour l'ensemble du Sud mondial. Les dirigeants des nations BRIC, de l'ASEAN, en Afrique et en Amérique latine, regardaient. Ils ont vu le leader de l'ancien ordre européen arriver avec des exigences arrogantes et repartir dans un minibus. Ils ont vu une nouvelle puissance confiante qui refusait d'être traitée comme un élève. L'humiliation de l'UE à Pékin est un feu vert pour des dizaines d'autres nations pour qu'elles commencent à ignorer les sermons moralisateurs de Bruxelles. C'est le nouvel ordre mondial, né dans un moment d'auto-immolation de l'UE. Historiquement, cela ressemble moins à de la diplomatie moderne qu'à l'ambassade de Macartney de 1793, où l'Empire britannique a navigué vers la Chine avec des exigences arrogantes et s'est vu poliment mais fermement montrer la porte, un moment qui a signalé une profonde incompréhension occidentale d'un monde en mutation. Et puis vint le moment que les caméras n'ont pas vu, le moment qui a scellé le destin de l'UE. Selon une fuite de l'agence Xinhua, après cette réunion, le président 11 s'est tourné vers son ministre des Affaires étrangères Wang Yi et a prononcé une seule phrase: Vous avez raison. Ils ne sont pas venus pour comprendre. Ils sont venus pour donner des ordres. Immédiatement après cela, l'ordre a été donné. L'ordre du jour de la réunion a été écourté. Le dîner officiel a été annulé. Les dignitaires européens ont été informés que leur présence n'était plus requise. Et voici la dernière et amère ironie, la trahison ultime du peuple européen. Pendant que les dirigeants politiques de l'UE étaient éjectés sans cérémonie, qui a été invité à rester? Qui a eu droit au tapis rouge dans cette flotte d'Audi? Les PDG et les dirigeants des grandes entreprises européennes. Ils sont restés en Chine, ont poursuivi leurs négociations et ont signé de nouveaux accords pour déplacer des chaînes de production à Hénan et à Shenzhen. Le message de Pékin était chirurgical et brutal. Vos politiciens sont une blague arrogante, mais nous voulons toujours vos usines et vos emplois. Et notre classe dirigeante d'entreprise, sans aucune loyauté envers le travailleur européen, est heureuse de s'y plier. Ce moment marque le divorce final et l'est entre les intérêts des entreprises mondialistes et les intérêts nationaux européens. Ce n'était pas seulement une humiliation diplomatique à Pékin, c'était le feu vert pour une autre vague de désindustrialisation en Europe, un transfert de notre prospérité vers la Chine, sanctionné par nos propres dirigeants défaillants. Cette hypocrisie à couper le souffle est la marque de fabrique de l'UE moderne.
Quand Ursula von der Leyen s'est tenue à Pékin et a exigé que la Chine respecte la Charte des Nations Unies dans le contexte de l'Ukraine, des milliers de commentateurs à travers le monde ont posé la même question. Et où était cette charte quand les États-Unis ont envahi l'Irak? Où était-elle quand l'OTAN a bombardé la Yougoslavie? Pourquoi les droits de l'homme sont-ils une raison de critiquer la Chine, mais ne sont-ils jamais évoqués dans le contexte de contrats énergétiques lucratifs avec le Qatar, l'Arabie saoudite, ou, jusqu'à récemment, un régime répressif en Azerbaïdjan? Les doubles standards sont si flagrants qu'ils ne sont même plus cachés. Lors du même sommet, Ursula a déclaré haut et fort que les voitures électriques chinoises provoquaient une surproduction et détruisaient la concurrence loyale. L'opinion publique européenne a réagi par des rires. Quand les voitures allemandes, souvent construites avec des subventions massives de l'État pour la recherche et le développement, dominaient le monde, c'était du libre-échange. Mais quand les voitures chinoises sont moins chères et plus modernes, c'est de la concurrence déloyale. Cette hypocrisie s'étend à la technologie. Pendant des années, Bruxelles a fait la guerre à Huawei, citant des risques de sécurité nationale. Et pourtant, des membres de l'UE comme l'Espagne et la Hongrie continuent d'utiliser Huawei pour leur réseau 5G. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et, dans de nombreux cas, plus avancé. La menace de sécurité a toujours été un mensonge politique pour protéger des entreprises occidentales non compétitives. Un commentateur sur les réseaux sociaux l'a parfaitement formulé. Ursula n'a pas été élue par le peuple, elle ne représente aucun État, et pourtant elle agit comme la reine du continent. Elle est un symbole de tout ce qui est pourri dans la bureaucratie bruxelloise. Un autre commentaire était encore plus amer. Si la Chine est vraiment aussi autoritaire que Bruxelles le prétend, alors pourquoi les entreprises européennes continuent-elles d'y délocaliser massivement leur production? Ce ne sont pas les droits de l'homme qui causent la panique à Bruxelles. C'est la prise de conscience que la Chine a cessé de jouer leur jeu, qu'elle n'accepte plus les règles imposées par l'Occident, et, pire que tout, qu'elle commence à les battre avec les outils mêmes qui étaient autrefois le domaine de l'Europe, la technologie, le commerce et la diplomatie. L'UE exige que la Chine abandonne la Russie, mais n'a aucune intention d'abandonner ses propres intérêts. Elle invoque le droit international, mais l'ignore lorsque ses alliés le violentent. Elle exige un équilibre commercial, mais panique lorsqu'elle perd son avantage concurrentiel. Ainsi, la porte du bus se ferme sur Ursula von der Leyen à Pékin, et avec elle, elle se ferme sur l'ère de l'arrogance européenne non méritée.